De plus en plus de personnes s'intéressent à l'aviculture et y voient une activité principale génératrice de revenus. De la gestion des ressources au choix de la race de poulet en passant par l'entretien du poulailler, il est important de connaître certaines règles pour se lancer dans ce projet. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te présente des points essentiels que tu dois absolument connaître avant de te lancer dans l'élevage des poulets de chair. Cette vidéo est complémentaire à une autre que nous avions déjà faite. Tu la retrouveras dans les précédentes. Alors bien avant de commencer cette vidéo, je te passe cette information selon laquelle tu pourras désormais accéder à nos livres publiés ou formations sur l'agrobusiness où que tu sois. Si investir et réussir dans l'agrobusiness est une chose qui te tient à cœur, alors rejoins notre programme en ligne. Rendez-vous sur agrospacegroup.com ou trouve le lien sous cette vidéo dans la description. Place à la vidéo. Commençons avec les connaissances nécessaires. Pour se lancer dans l'élevage des poulets, il faut se renseigner d'abord sur les différentes races de poulets ou communément appelées les souches, le marché local de l'élevage, et la durée de vie des poulets de ferme. Il existe les races hybrides, les races locales et les races commerciales. Les connaissances en matière d'alimentation pour volailles sont incontournables. Leur aliment est encore appelé la provende. L'élevage le plus pratiqué est l'élevage en concentration. Toutefois, il implique des besoins en produits industriels. Pourtant, les poulets peuvent se nourrir sur le sol. En effet, les volailles trouvent beaucoup de nourriture par elles-mêmes comme les graines, insectes, asticots, herbes, qui sont d'excellentes sources alimentaires et contiennent les protéines et minéraux notamment. Mais lorsqu'on enferme les volailles, elles ne peuvent plus accéder à cette source de nourriture, d'où les produits complémentaires, vitamines, minéraux, vaccins, etc. Il est aussi possible d'élever les poulets en plein air pour éviter ces dépenses supplémentaires. Ceci dépend de la manière dont tu souhaites élever tes animaux ainsi que les moyens dont tu disposes. Comment apprendre et maîtriser les choses ? On dit souvent que l'élevage de la volaille ne demande pas de compétences particulières. Ce n'est vrai. C'est pour cette raison que nombreux sont des perdants lorsqu'ils tentent de se lancer dans l'aviculture. Il nécessite plutôt une grande expérience pour éviter de voir ses poulets mourir suite aux carences, aux épidémies ou être attaqués par des maladies par négligence. Pour cela, on peut s'approcher des éleveurs expérimentés et fréquenter les foires avicoles ou même se former. Au besoin, on peut se former auprès des éleveurs de volailles comme des formations qualifiantes, accompagnement des réseaux agricoles. Choisir un positionnement commercial, c'est-à-dire le modèle que l'on veut faire. Par exemple en concentration, bio ou plein air. L'on doit également penser à un réseau de distribution. Identifier le terrain et les fournisseurs d'aliments et de poulailles. Lister les besoins de démarrage et les dépenses courantes. Élaborer les outils de communication. Lancer la production. Combien faut-il pour commencer ? Cette question nous revient régulièrement durant nos séances de coaching. Le montant total dépendra du nombre de poulets qu'on veut élever. Notez que le bâtiment est l'un des actifs les plus coûteux en aviculture. Outre le bâtiment, notez qu'il faut d'autres éléments composants comme le copeau de bois, les abreuvoirs et mangeoires, les équipements de chauffage et les désinfectants. La quantité de tout ceci varie selon le nombre de sujets que vous aurez à élever. Par exemple, si le bâtiment d'élevage est disponible et que la main-d'œuvre est familiale, il faut prévoir un minimum de 1850 francs CFA, soit 2,82 € d'investissement par poulet produit en 45 jours répartis comme suit. Poussin. 405 francs CFA équivaut au 21,89%. Aliments, un 312,3 francs CFA équivaut au 70,94%. Produits vétérinaires, un 32,7 francs CFA équivaut au 7,17%. Total. 1850 francs CFA 60%. Ceci veut dire que si vous prenez la souche ou la race Cob de 45 jours, vous allez dépenser une somme minimum de 1850 francs CFA par poussin durant les 45 jours. Si vous prenez une souche de 90 jours comme les Sasso, vous allez dépenser une somme de 1850 francs CFA par poulet durant les 90 jours. Et ceci multiplié par le nombre de sujets de votre ferme. Quel équipement ou matériel utiliser ? Pour construire le poulailler, il faut choisir un espace à l'abri des intempéries et des prédateurs. Le poulailler doit être bien orienté. La taille maximum du cheptel est de 3000 animaux par bâtiment.
L'équipement du poulailler est constitué des abreuvoirs et mangeoires, les copeaux de bois et perchoirs. En outre, il faut procéder à un nettoyage régulier, au moins une fois par semaine. Un stock d'alimentation à approvisionner régulièrement est également à prévoir. La consommation moyenne d'un poulet est de 135 g d'aliments et 200 ml d'eau par poulet par jour. Le nourrissage se fait plusieurs fois par jour, à des heures fixes. Notez que l'eau doit être toujours propre et disponible. Où s'approvisionner? On peut trouver les poulets dans les marchés ou chez des éleveurs, et les poussins directement chez les accouveurs. Les foires avicoles sont un excellent moyen d'avoir des informations sur l'approvisionnement en matériel et en matières premières auprès des éleveurs. Tu peux nous contacter également pour te procurer des poussins d'1 jour ou de 21 jours. Tu trouveras les informations sur agrospacegroup.com ou sous cette vidéo dans la description. Comment trouver de la clientèle? C'est la première des questions à laquelle il faut apporter une réponse avant de se lancer. Commencer un tel élevage avant de se jeter dans tous les sens pour trouver sa clientèle serait une perte. La clientèle est constituée des ménages, des restaurants et des revendeurs. Pour se faire une clientèle, on peut mettre en avant les spécificités de sa volaille, par exemple insister sur l'apport nutritionnel et les conditions d'élevage. À quel moment devient-on rentable? La rentabilité d'un élevage de poules va dépendre de plusieurs facteurs comme par exemple la taille de l'exploitation et le coût des investissements de départ, le poids du poulet, le coût d'achat des matières premières, le taux de perte occasionné par les maladies, les épidémies ou les prédateurs, les vides sanitaires, le prix de vente du poulet et des œufs. La marge sera meilleure en vente directe aux consommateurs. On peut commencer l'activité de la volaille avec une bande de 50 à 100 poussins. La marge est à réaliser sur le prix des poussins, les dépenses liées à l'élevage, à l'entretien de la ferme et à la main-d'œuvre. Pour un début, l'activité ne nécessite pas une grande main-d'œuvre. Le prix de vente moyen d'un poulet varie de 3 000 à 9 000 francs CFA, entre 4,57 et 13,70 €. Sur la base d'une marge de 1 000 francs CFA par poulet par exemple, et une vente de 20 poulets par jour, en prenant en compte les possibles pertes liées à l'activité, on peut réaliser un chiffre de 20 000 francs CFA en moyenne par jour, soit 30 € environ. À cela s'ajoute la vente de la fiente de poulet comme engrais. Tu peux rejoindre la chaîne Agrospace Group sur Telegram et suivre les actualités agro-business chaque semaine et voir la situation de chaque marché dans le monde. Nous y faisons également de la culture générale agricole. Si tu veux être au courant de la prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner et vérifier les notifications. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je te donne rendez-vous l'autre vendredi pour une nouvelle vidéo importante. Succès à toi!